la bonne note au bon endroit avec le bon instrument. Telle est sa mission, mesdames et messieurs. C'est ce monsieur que nous allons recevoir ce jour, lundi, premier numéro de la semaine sur la télévision du Burkina Faso, à l'aventure de l'apéro de jeunesse. Une autre chaise de l'invité dans Tranche de vie. Il s'agit donc d'un arrangeur très talentueux et dont la réputation est bien connue par tous. Eh bien, il va nous rejoindre dans un court instant. Kevinson Lali, c'est de lui qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Et pour notre part, c'est toujours avec le même bonheur et surtout la même énergie de vous entretenir du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Mais laissez-nous vous dire que jusqu'à la fin donc de cette grosse campagne donc couplée législative et présidentielle, l'apéro de Genève va connaître un léger décalage, voilà, un léger décalage parlant donc de l'heure, parce que là vous allez remarquer que nous commençons maintenant autour de 40, autour de 45, eh bien ce n'est pas grave, dans tous les cas l'essentiel c'est d'être là et de vous offrir ce que vous attendez. Si ça, nous même si on a 2 minutes, on va vous offrir ce que nous savons faire. Bien à tous le bonjour et bienvenue, surtout bonne semaine, gardez la vibe positive, surtout retenez ceci. Lorsque vous avez envie de formuler des vœux ou des souhaits pour quelqu'un, dites-lui en retour que s'il souhaitait quelque chose de mal contre ou pour autrui, que cela lui revienne en pleine face. C'est très important. Général est avec nous, c'est lundi, l'heure de la cité également. On s'en va sans plus tarder. Lui permet de vous adresser son bonjour, mais également de partager avec nous le laïus qu'il va développer tout à l'heure dans la rubrique de la cité. Zidiara, bonjour. Alors bonjour cousin, alors déjà belle semaine à toi. Bonjour à la Dream Team, à la Pick Up en diamant à tous les Burkinabés d'ici. D'ailleurs, tu veux te mettre bien toi-même, tu connais. C'est ici, ça se passe. L'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfo nous représente. Et pour la Dream Team, tu testes, tu dettes, parti qui 50 Willy. Restez hyper connectés les gars, ça va faire boum. Lova. Merci beaucoup Zidiara, nous nous égarons dans notre solitude, mais lorsque vous êtes là, nous sommes plein dans le mille. Et c'est avec vous, Sandrine Konaté également va se charger de nous dire bonjour. Eh bien, c'est la première voix féminine qui résonne et qui donne à l'apéro de jeunesse. Bonjour Sandrine. Laisse-moi racler ma voix. Ok, bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission L'Apéro, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Alors, bonne humeur, positivité, punch et ce zeste de folie qui fait toute la différence. Et pour profiter de ces bulles pétillantes, restez connectés parce que vous savez quoi, le reste, on en fait notre affaire. Merci Sandrine Konaté. Laisse-moi te dire également que malgré ce changement radical, ton teint va rester le même et puis tu ne changeras pas. Et puis en plus, tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas grossir. Sandrine Konaté, ton bécané d'avant. Laisse-moi grossir au moins. Allez, merci pour la bonne humeur. Et voici le tour d'Adèle Rwamba. Eh bien, qui également va se faire le plaisir de faire résonner la seconde voix féminine ce matin à l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso, le groupe Média Leader. La chaîne la plus suivie, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Adèle Rwamba, bonjour et bonne semaine aussi à toi. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, oui, tu parlais de chaîne au cœur des grands événements. La première chaîne, enfin, on est numéro 1, lumière, enfin, c'est connu de tous, quoi, voilà. Mais quand vous montez sur les, enfin, dans les bus, j'étais juste un coup d'œil, juste à côté, on est collés. Voilà, donc, et on se, oui, et on se balade à Ouagadougou en bus avec tout ça, juste pour vous rappeler, parce que vous le savez, mais des fois avec vos problèmes de tous les jours, peut-être que vous oubliez de temps en temps, juste pour vous dire non, on est là et nous sommes les premiers. Alors, j'ai une citation que je souhaiterais partager avec vous. La vie est un voyage avec des problèmes à résoudre, des leçons à apprendre et surtout, mais surtout de l'expérience à acquérir. Donc, restez connectés. L'apéro de jeunesse, c'est maintenant que ça commence et nous sommes bien sur les antennes de la RTB. L'amour est une substance nourricière pour les cœurs qui aiment, les cœurs aimants. Et nous, on vous porte tout au fond de notre petit cœur qui bat tous les jours. Ping, 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 ping. Et ce qui nous amène tout de suite à aller dans l'ambiance avec Campus Ambiance. Bienvenue. On peut faire semblant d'être humble, mais on ne peut pas faire semblant d'être reconnaissant. El Cabo, Lexi Alonso, Aouda Salé, le coq a chanté, Cocorico, le coq a chanté. Le jour s'est levé, en bon Burkinabé, on est toujours dans les problèmes. On dort d'un problème, on se réveille dans les soucis. Tableau triste d'une société en décadence. On a toujours dit, travailler, payer mouton. On n'a jamais dit, travailler, devenir mouton.
n'est pas notre faute, c'est le système éducatif. Il veut beaucoup de diplômes à la fin, il n'y a pas de boulot. L'école nous tue, le système nous enterre. Formation inadéquate, des diplômes inutiles. Tu fais LM pour devenir vigile. Tu fais sociaux pour devenir marabout. Tu fais le droit pour devenir famille. Dans le quartier, c'est toi qui anime les grenadiers. Tu fais anglais pour devenir pasteur. Tu fais géographie pour émigrer en Europe. Tout ça la question. Tout ça la question. Dans mon pays, si tu as construit, tu as réussi. Méline est bien, ce qui explique la grande misère des fonctionnaires. Il ne sait pas tout une vie pour pouvoir construire une seule maison. Tu n'as pas construit, tu n'iras pas au paradis. Tu n'as pas construit, ça se lit sur ton visage. Arrivé au feu, on te regarde bizarrement. C'est toi qui n'as pas chez toi, c'est toi qui roules en voiture. En ce qui me concerne, j'ai déjà raté ma vie. Tout mon espoir, c'est mon petit Nolouti. Mon lopin de terre pour avoir un peu de dignité. Chef d'État, quand tu vois un grand frère qui maigrit à Ouagadougou, chef sacré, c'est qu'il a commencé à construire. Chef Ilboudo, il commence à boire la bière à crédit. Il abandonne même sa moto, il marche à pied. On espère, Farma, on espère, la grande famille de Ouagaga, on espère, une vie meilleure, ça va aller, on espère, Adélène meilleure, ça va aller, on espère, mon frère Ito, Adélène Marcel, ça va aller, on espère, au Maroc, ça va aller, on espère, Alino Faso, commandant Papus, ça va aller, on espère, soit qu'il pas qui ça va aller, on espère, l'enfant gardé, ça va aller, l'enfant du bois, ça va aller, n'est même mon diplomate, et puis mon frère, ça va aller, on espère, merci l'autorité, ça va aller, on espère, on espère, on espère, on espère. On espère, parce qu'il y a très souvent beaucoup de personnes comme ça qui peinent, qui traversent des moments difficiles, qui peinent au tréfonds, en train de crier sans cesse à la recherche de solutions. Eh bien, laissez-nous vous dire que cette semaine sera la vôtre. Vous allez pouvoir réussir. Tout ce que vous allez entreprendre, Dieu sera au contrôle. Il va étendre sa main et permettre à chacun de nous d'obtenir ce que son cœur désire le plus. C'est tout notre souhait ici à l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, lundi, premier jour de la semaine, c'est jour de travail, ici ça bouge. Eh bien, notre invité est déjà avec nous. Maintenant, transition, on l'installe, tranche de vie. Let's go. Retour ici sur l'apéro déjeuner, ici sur notre magnifique plateau, ici sur la chaîne au cœur des grands événements. Le garçon de Dapang est avec nous, natif donc de cette très belle localité, c'est au Togo. Un garçon qui justement depuis tout petit a commencé à exercer dans le domaine de la mécanique auto, informaticien, technicien radio. Alors ce n'est pas par hasard qu'il se retrouve aujourd'hui en train donc de pousser les boutons et de manipuler tout et d'être un doigté magique en matière donc de musique. C'est un monsieur qui sait apporter les ingrédients qu'il faut pour pouvoir donc donner une forme à une musique et surtout donner toute la saveur à cette musique qui nous permet donc doucement de nous entraîner, de nous laisser donc esquisser quelque part dedans, s'emballer dans les beats, dans les rythmes. Eh bien, c'est lui qui vient avec nous ce matin de lundi pour commencer cette aventure de la semaine sur la télévision du Burkina Faso. Kevin Sol, Lali est avec nous. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Kev, je suis enjaillé, instant mon gars. Wow, on the beat. Ce monsieur, il n'a plus de temps, ce monsieur. Kevin Sol. Voilà. De Dapang à Ouagadougou, il a eu quand même un parcours. Ouais. Du Togo ouais. au Burkina Faso,
il a toute une histoire. Oui. De Lomé à Ouagadougou, il a eu un parcours. Oui, un long parcours. Kevinson, bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci. Zidara est en face de toi. Sandrine Konaté, juste à côté de Zidara. Et Adèle Rwamba, que tu connais très bien. Bonsoir, chérie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on te donne le temps de dire bonjour à ces nombreux téléspectateurs qui attendaient ce moment, justement, Kevinson. Bonjour. Comme Jacques Fenoy a su le dire, c'est Kevinson Lali. Et je suis arrangeur et compositeur. Et même chanteur. Je suis chanteur. Voilà. Alors, Kevinson, on va aller très vite. Oui. On va aller à l'essentiel. Alors, c'est vrai que depuis tout petit, tu as exercé déjà dans le domaine donc, de tout ce qui était machine et autres, technicien, mécanicien, informaticien, et tout ce que tu as touché à tout un ce peu. qui est sien, vraiment. Alors, parle-nous un peu de cette époque, Kevinson, où tu étais encore tout petit. Tu as grandi dans une famille. Est-ce que vous étiez nombreux? Est-ce que papa et maman travaillaient? Est-ce que tu es né dans une famille aisée? Est-ce qu'il y avait tout pour pouvoir vous permettre de vous épanouir, Kevinson? Bon, je ne peux pas dire que je suis né dans une famille pauvre ni riche. Parce que déjà, papa faisait tout son possible pour nous mettre dans les bonnes conditions. Et c'est que mon enfance ici n'a pas été facile. D'accord. Parce que j'ai grandi avec ma marâtre. D'accord. Et ça n'a pas été facile, mais bon. Ça fait que non, avec les petits soucis, vous connaissez, c'est pas facile quand on vit avec une malade. Donc, ça fait que je n'ai pas. Mon circuit scolaire n'a pas été loin. Et que bon, à un moment donné, j'étais devenu un rebelle. Tu as fini par te rebeller. Oui, un rebelle. Et puis, je cherchais. Et la seule chose qui m'intéressait, c'était d'aller rejoindre ma maman. Et un beau jour, ce qui allait arriver arriva. Et je me suis manqué avec mon malade. Je pense que j'avais à ce moment 16 ans, 17 ans. Oui, et puis on s'est manqué. Ouais, le vieux n'était pas content. Il m'a dit, bon, dans la colère, il m'a dit, bon, tu n'es plus mon fils. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer chez ta maman. Et il m'a posté comme un coup. La maman qui se trouvait où? Ma maman s'était remariée. Parce que moi, je suis le fruit d'un amour scolaire. Donc, ma maman s'était remariée. Et un beau jour, mon papa me dit, bon, tu vas partir. Il m'a posté comme un colis. Il m'a mis dans un car seulement avec un peu de 5 000 francs dans la poche. Il m'a dit, bon, il faut aller rejoindre ta maman. Pour quelle destination, Kevinson? Dapon. Dapon. Donc, quand je suis arrivé à Dapon, j'étais accueilli à bras ouverts avec ma maman et chez ma maman. Elle était très heureuse de me revoir. Elle avait des pleurs. Et j'étais heureux. Mais tu sais, quand tu grandis avec des traumatismes, donc c'est pas facile. Et quand je suis arrivé chez la maman, j'avais toujours ces séquelles. Parce que tantôt, parce qu'on te punit, on ne te donne pas à manger, tu es obligé de voler manger, patati patata. Donc, il y avait toujours ça à moi, quoi. Et là où je vivais avec ma maman et son mari, à un moment donné, ils ne s'entendaient pas. Parce que tantôt, Kevin a fait ceci, Kevin a fait cela. Et ça, c'était le mari qui oui. en réalité. Non, le mari, il était gentil, il m'a bien reçu. Jusqu'aujourd'hui, je suis reconnaissant. Mais seulement, à un moment donné, je sentais que ça allait gâter son couple et son mariage. Et mon maman m'a dit, bon, c'est comme ça, va vivre en grande famille chez ton oncle. Et c'est là, mon oncle m'a donné une liberté totale. Et je faisais tout ce que je voulais. Et quand j'ai eu mon BPC, j'ai dit à la maman que je ne veux plus aller à l'école. Parce qu'avant le BPC, j'étais déjà technicien radio. Et je bricolais, j'étais des DJ dans le quartier. Quand il y a des manifestations, moi on m'appelle. Donc j'ai dit à ma maman que je ne vais plus le faire. Et mon oncle m'a persuadé de faire la mécanique auto. Donc je suis allé, j'ai fait 6 mois. On me frappait tous les jours. J'ai dit à ma maman que non, moi je vais arrêter ça là. Non, je ne sentais pas bien dedans. Et maman me dit, bon, tu vas faire quoi? Donc il y avait un tonton, on l'appelait tonton Pascal, paix en son âme,
qui a dit à maman que bon, comme ton fils a un BPC, je préfère qu'il vienne faire enseigner la maternelle. Comme il aime les enfants, on va voir ce que ça va donner. J'ai fait une année avec les enfants, j'étais le chouchou des enfants, mais je ne me sentais pas toujours. J'ai refusé. Et l'année où j'ai refusé ça, l'année-là, on était des enseignants volontaires, bénévolat. Dans l'année-là, ma promotion a été intégrée. Et moi, j'ai refusé. Donc ma vie était tellement découragée. Il me dit, bon, tu veux quoi maintenant? Il dit, j'ai fait l'informatique. Ah, mon papa, j'appelle mon papa, j'ai dit, bon, je fais l'informatique. Mon papa me dit, bon, c'est ta dernière chance. Je vais payer les frais d'informatique là. S'il y a un problème encore, tu n'es plus mon fils, c'est fini. J'ai dit, ok, comme c'est ce que je veux, j'ai dit, je vais le faire. C'est là encore une seconde fois de te rappeler que tu n'es plus son fils. Oui. Non, en fait, il m'a toujours aimé, Donc, j'ai commencé l'informatique et effectivement, je me sentais très bien. Non, franchement, j'étais à l'aise dedans. Un jour, il y a un prêtre qui est venu avec une clé USB MP3, les gros là. En 2007, vous voyez combien ça coûte. Le gars, pour ceux qui ont connu il dit, donne à mon patron de la télé, il dit non, il faut réparer ça. Le patron, me connaissant très brillant, il me dit, bon, Kevin, il faut s'occuper de ça. Effectivement, il m'a remis, j'ai bien bricolé, il m'a dit, bon, rentre avec ça. Le lundi, c'était un samedi. Le lundi, tu ramènes ça, on va livrer ça au prêtre. Je suis rentré avec la clé. Et le dimanche soir, j'ai mon ami avec qui on travaille, mon collègue au service, il vient me rendre visite. Comme un ami, bon, déjà quand il partait, il a pris la clé, il est parti. Et la même soirée, il a pris le cas sur Dapon, sur Lomé. Wow. Le lundi, je cherche la clé USB, je ne trouve pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive au boulot, j'ai dit à mon patron me dit, non, Kevin, toi, tu as vendu la clé là. Voilà. Tu as dîné. Me connaissant un peu turbulent, chaud dans mes trucs, il dit, tu as vendu la clé. Il dit, je n'ai pas vendu la clé. Il dit, bon, tu as 3 jours. Si tu ne trouves pas la clé, le prêtre a dit qu'il va t'enfermer. 3 jours. Moi, j'ai cherché la clé, je n'ai pas trouvé. Et c'était un 27 avril, j'ai défilé pour une société de communication au Togo, ils m'ont payé 27 000 francs. Et quand j'ai pris les 27 000, c'était un samedi, j'ai dit, bon, lundi, si je pars au boulot, c'est la prison. Ouais. Or, voilà le nom que ma maman m'a donné, Fekandine. Ça veut dire que je ne peux jamais avoir la honte dans ma vie. Donc, j'ai dit, bon, si je m'en vais en prison, c'est la honte pour mon papa, c'est pour ma maman, surtout pour ma maman. Mon papa va dire, voilà, j'avais dit. Et tellement j'étais découragé, une nuit, le samedi nuit, j'ai pris 2 pantalons, 2 chemises, avec mes petits diplômes, j'ai mis dans mon sac. Je suis parti pour Saint-Cancé. Arrivé à Saint-Cancé, la radio de Saint-Cancé, comme c'est moi, je l'ai installée, j'ai dormi là-bas. Après, on m'a appelé, me dit qu'il y a la police qui est en train de venir à Saint-Cancé pour me chercher. J'ai mis sur 50 douris maintenant. Pour une clé USB. Ouais. Arrivé à 50 douris, il me restait 15 000 francs en poche. J'ai pris le casque, je passe 5 000 francs. J'arrive, je ne savais pas. On m'a dit, allons seulement. Je suis dans le cas là et j'ai commencé à pleurer. Parce que je ne sais pas où je m'en vais. Il dit, il ne sait pas ce qui m'attend au Burkina. J'ai commencé à pleurer. Et je suis arrivé, à chaque fois qu'on arrive dans les villes, je vois les voitures là. Chacun descend, et puis moi je suis toujours assis. On arrive à Sojebaf à minuit. Il pleuvait le jour là. Je suis descendu. J'ai regardé Ouagadougou, j'ai dit, ah, Seigneur. Je voulais rentrer dans le cas là pour repartir. Il dit non, je ne peux pas. Et voilà comment je suis resté. J'ai fait 6 mois là-bas. Avec 7 000 francs en poche. J'ai bouffé les 7 000 pendant 6 mois. Comment 6 mois, Oui. Kevinson. Qu'est-ce que tu mangeais avec 7 000 francs pendant 6 mois? Je mangeais, le matin, je ne mangeais pas. Le soir, quand Le soir, je prenais une miche de pain. À ce moment, ma miche me faisait 100 francs. Je prenais une miche de pain. Il n'y avait personne, il n'y avait pas une Non, belle âme personne. qui t'a Et porté. la nuit, je m'asseyais sur une chaise comme ça et je dors. Et un jour, il y a un vieux de la gare qui m'a découvert. il a remarqué. Il a remarqué, il me dit que toi, tu fais quoi ici? À chaque fois, tu fais comme tu veux voyager et puis tu ne voyages jamais. C'est là que je l'ai rencontré. Il m'a dit, ah, mon fils, bonne chance, je ne peux rien faire pour toi.
C'est de là ça que j'ai croisé un jeune homme qui s'appelle Roula Sap, qui est réalisateur aujourd'hui de la famille Bonkungu, qui m'a dit, bon, comme ça, il y a eu une coïncidence que lui, on se connaissait au Togo. Il m'a dit, bon, je vais aller voir mon papa, s'il accepte, tu viens dormir chez nous. Et c'est comme ça la famille m'a accepté. Et j'ai fait presque 2 ans dans la famille. Cherchant du boulot, ça n'allait pas. J'étais tombé sur le boulot de Didier Awaga ici, à 40 000 francs le mois. Et je me débrouillais comme ça. Un jour, en ce moment, je bricolais les beats avec Free Toulouse, avec Fouch Alpha. Oui. C'était un groupe qui s'appelait Saluka. Et big up à eux, surtout, vraiment, ils ont été vraiment gentils avec moi. Dans Fouch Alpha, j'ai fait un beat pour eux. Ils sont allés à un concours de All Flows. Ils étaient bien classés. Et un jour, je suis dans mon maquis, je vois Bertrand Koulibaly avec Aruna Kafando, qui est aux États-Unis aujourd'hui, l'artiste. L'artiste Aruna. Il me dit, il y a un studio qui a besoin de moi. Il dit, moi-même, je ne suis pas arrangeur. Il va venir faire quoi là-bas? Il dit, non, viens. Effectivement, quand je suis allé, j'étais engagé en tant qu'arrangeur. Il ne savait pas jouer au piano, il ne connaissait rien. Donc, j'avais un grand frère qui s'appelait Ben Hugo. Je lui ai dit, ah, grand frère, le pianiste de Bill Akakura. Il m'a dit, si tu veux, donne-moi 80 000, je vais te trouver un piano. Dans mon quête de DJ Mania, là, j'ai eu les 80 000, il a donné, il m'a payé un piano. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bricoler le piano, la seule. La nuit, je programme la musique au maquis et je suis sur le piano, là. Je m'entraînais. Tandis que les autres dormaient. Toi, tu travaillais. Travaillais. De souffrance en souffrance, cocktail de souffrance, tu es passé de main à main, de la gare à ton propre studio, K-Music aujourd'hui, Kevin Son. Il y a eu du rebondissement dans ta vie et tu retiens beaucoup de leçons. Et c'est la raison pour laquelle tu es là ici, pour partager cette expérience avec cette jeunesse qui pense qu'à un moment donné, lorsque la somme des souffrances nous embarque, nous emporte ou nous enivre, il n'y a plus d'espoir. Non, c'est une bêtise, c'est une grosse erreur. Parce que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et tu en es l'incarnation. On va t'applaudir et t'inviter à rester avec nous pour la suite de cette émission. On marque tout de suite notre première pause. C'est avec Zidiara, l'œil de la cité. Let's go. Oui. Retour. Ah oui, retour. Zidiara est avec nous, lundi, œil de la cité, eh bien à 12h07 exactement. Ouais. Il va s'entretenir avec nos téléspectateurs fidèles de l'œil de la cité. Alors Jackie, il faut dire que l'œil de la cité a ramené avec, pour nos téléspectateurs des images de la chaussée donc, réservée aux motocyclettes sur l'avenue du Conseil de l'Entente. Voilà, une chaussée justement qui est difficilement impraticable. On voit déjà à travers l'écran. Vous voyez, ça c'est un nid de poule qui se trouve justement sur cette chaussée-là, cette partie de la voie. On le sait très bien, Jackie, les nids de poule sont de véritables dangers pour les usagers. Et c'est le conseil justement que l'œil de la cité a fait justement ce matin et sur cette partie justement de la chaussée. Alors il faut dire également que nous voyons à travers l'écran que vous voyez les usagers qui justement peinent avec beaucoup de difficultés donc, à se frayer donc, le passage. On voit que d'autres évitent in extremis justement le trou, pour ne pas dire que si jamais tu t'amuses, donc tu peux te fracasser après. Donc, et le pied ou justement, moi, quelque part, un membre. Donc c'est pas du tout intéressant justement de voir que sur cette belle avenue-là, justement, des nids de poules justement qui empêchent donc les usagers donc, de circuler. Alors Jean-Jacques, la cité justement tient justement à rappeler ici, donc, alors là, on va le dire à les autorités compétentes, justement, pour que justement ils s'activent, de sorte à permettre justement qu'on puisse réhabiliter donc cette partie de la chaussée au grand bonheur donc des usagers de la route. Alors déjà, il faut dire également que nous invitons également les riverains également à beaucoup plus de prudence parce que quand on regarde bien cette image, on voit qu'elle n'est pas pour l'image là et cette partie de la route là n'est pas policière. En deuxième, quand vous voyez donc des nids de poules là, généralement on met des pneus, on circonscrit en fait l'endroit. On balise très bien, c'est le terme justement, on balise l'endroit pour éviter justement aux gens de passer. Mais quand on laisse comme ça, les gens passent. À supposer que quand quelqu'un vient
par inadvertance, tu tombes dedans ou vraiment il y a plein de difficultés. Donc nous invitons justement les autorités compétentes vraiment à agir très rapidement pour que justement les populations et les usagers puissent donc circuler librement. Jackie, c'est un lundi matin, nous n'allons pas tirer encore plus. C'est un coup de gueule light, donc on invite également les uns et les autres à s'activer justement pour donc, le grand bonheur des usagers. Merci beaucoup, Diarra, pour le coup de gueule. Light. C'est ça, light. Ah bon, en plus, il est léger, il est digeste, il est facilement acceptable. Dans tous les cas, mais au fond, c'est quand même un coup de gueule. Voilà, c'est un lundi matin, on va pas trop tirer. On va pas trop tirer. Voilà, mais quand même, c'est l'effet comme ça. Réaction, Kevinson. Toi qui as eu la chance aussi d'avoir fréquenté deux pays, le Togo, le Burkina. Est-ce qu'au Togo, vous avez eu l'occasion de rencontrer de telles situations, de vivre, de voir de telles choses en circulation sur les grandes voies Non, c'est que moi je peux dire, tout se ressemble. Les pays là, tout est pareil. Il n'y a pas un pays qui vaut mieux que l'autre. Sinon, tout est pareil. C'est tout ce que je peux dire. Et surtout là où tu te trouves en ce moment, Karpala. Non, actuellement, Karpala est en train de devenir le quartier numéro 1. Ah, d'accord. C'est le goudron qui est en Qu'est-ce train qui de... te retient à Karpala, Kevinson? On a l'impression qu'il y a un amour fou entre Kevinson et Karpala. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'en va, mais toi, tu es toujours là. Oui, Karpala, ça fait 10 ans, je suis là-bas. Oui. Ouais, et puis mon studio est là-bas, mon lieu de travail. Et puis je suis bien situé, je suis au bord du goudron, bientôt le goudron. Ah, bientôt. Oui. Donc, je pense que bon. Et puis beaucoup de gens connaissent là-bas. Bon. Donc, c'est pas sûr que tu quittes Karpala un jour. Oh, je ne vis plus à Karpala. D'accord. Oui, Mais c'est ton juste studio est toujours- mon entreprise qui est là-bas. Qui est toujours à Karpala. D'accord. Sinon, moi, je vis à Bonneuil-Ville. Merci beaucoup, Kevinson. Allez, réaction avec Sandrine Konaté à présent. Alors, on a écouté votre histoire, comme Jackie l'a dit, de difficulté en difficulté. Vous êtes parvenu aujourd'hui à vous faire un an. Mais est-ce que tout ce que vous avez vécu comme difficulté aujourd'hui a affecté de façon négative votre relation avec les autres? Puisque quand vous êtes venu, vous avez trimé jusqu'à ce qu'une famille vous accueille. Est-ce que ça jouait sur vos rapports avec les autres? Jamais de la vie. Est-ce que Kevinson est resté tel aujourd'hui? Il est prêt à aider, à soutenir des artistes gratuitement? Quand un artiste, par exemple, qui a vécu la même situation que vous, ah oui, c'est dur pour moi, s'il te plaît, aide-moi à sortir mon son et puis voilà, quand ça va marcher, on va se gérer après. Ou bien est-ce que tu vas dire non, c'est le business et tout? C'est ce que je voudrais savoir. Déjà, ce que je veux, ceux qui me connaissent savent que Kevinson a un bon cœur. Je suis quelqu'un, j'aime partager. Et ma mère là est très facile à donner. Kevinson, je te connais depuis maintenant plusieurs années, mais tu n'as jamais tendu ta main. J'allais demander mon mec. Le problème est que, Jackie, bon. D'accord. Donc Kevinson a la main facile. C'est-à-dire que vous êtes généreux. Mais est-ce que finalement les gens n'abusent pas? Oui, Ils n'abusent pas de cette générosité? Beaucoup. Beaucoup. Tu sais, il m'est arrivé des années, 2 ans de cela, que jusqu'aujourd'hui, les gens abusent toujours, mais ça ne m'empêche pas. Parce que quand, moi j'ai toujours dit, l'être humain est très important plus que l'argent. D'accord. Mais est-ce qu'ils sont reconnaissants? On dit que les artistes ne sont pas reconnaissants. En fait, tu les aides aujourd'hui, demain ils t'oublient quand ça moi, marche. je m'en fous. Toi, tu fais pas pour ça. Non. Je fais ça, comme ma femme m'a toujours dit, fais à cause de Dieu. Je fais toujours à cause de Dieu. Et que moi j'ai dit aujourd'hui, c'est comme je causais avec la grande soeur Adèle, j'ai dit, aujourd'hui ce n'est plus l'argent que je cherche. Ok. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a fait de moi ce que je suis. Je mange à ma faim. Ma famille mange à leur faim. On a remarqué en tout cas, parce que tu as changé quand même. On sent que tu n'as pas faim. Quand tu arrives sur les bords, tu n'étais pas comme ça. C'est vrai, j'étais pas comme ça. Non, et aujourd'hui, je veux honorer un engagement, une promesse que j'avais, c'est quelque chose que j'avais dit. D'accord. Ok. J'avais dit que d'ici 10 ans, moi, Kevin, je ne vais plus trop me donner et me lancer dans l'arrangement. Ça veut dire d'ici 10 ans, Il y a combien de temps? actuellement d'ici l'année prochaine. Je serai dans mes 10 ans de carrière au Burkina. Et que je vais donner la chance aux jeunes arrangeurs que je suis en train de former D'accord. à travailler à ma place. Mais moi, je serai juste un superviseur, un maestro, pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, faites ceci. Faut réajuster, Et là. je suis en train de prier Dieu, que Dieu m'ouvre certaines portes, que je puisse monter mon label
Et je serai maintenant à la recherche. Moi, je vais me promener de province, dans les villes, trouver les jeunes talents. Détecter les talents. Et puis essayer de faire ce que je peux faire. Et les jeunes qui n'ont pas les moyens, ils savent que ce Kevinson, quand tu viens, ce que je peux faire pour toi, je le fais. D'accord. Oui. Kevinson, on ne doute pas un seul instant de ton altruisme, de ta générosité et surtout de ton engagement pour la musique burkinabé, parce que tu as contribué énormément à positionner beaucoup d'artistes, tu as contribué énormément à faire de tubes ici, des tubes qu'on connaît et succès francs et qui ont permis à certains artistes d'atteindre le sommet. Même si ces artistes ne deviennent pas avec nous, Tu as valu de tourner bon, dans tous les cas, on va revenir si le temps nous permet. Adèle Ramba. Alors, Kevinson, Oui, grand soeur. on raconte dans les coulisses que tu es l'arrangeur le mieux payé du Burkina Faso. Quelle est ta particularité? Qu'est-ce qui fait que toi, tu gagnes beaucoup plus de millions que d'autres? Qui a dit ça? Ah, on raconte dans les coulisses. Ah, on Moi, a mes raconté. oreilles la traînent partout. On a raconté. Oui, on a raconté. Quand nous arrivons au BBDA Oui. pour toucher nos droits, chacun touche son argent et puis personne ne mange le chèque de l'autre. Ah, Et puis chacun rentre, va mais toucher il son argent. paraît que c'est toi qui touches beaucoup plus côté arrangeur. Parmi tous les arrangeurs du Burkina, là, tu es le seul à rafler la mise à chaque. Si c'est moi seul là, que tu fasses que ça sent encore plus beaucoup. Que ça sent encore plus beaucoup. Oui, mais sérieusement, est-ce que le choix de faire de la musique moderne t'apporte beaucoup plus de droits, te donne plus de droits au BBDA que certains artistes qui font plutôt de la musique urbaine ou... Ce que les gens n'ont pas compris, Oui, il y a des artistes qui m'ont traité ici d'arrangeurs villageois, arrangeurs, toi, tout ce que... Oui, tout ce que tu connais, c'est seulement. Et moi, je ne connais pas faire l'afrobeat, je ne connais pas faire de la trap musique. Mais je suis désolé. Avant même que je ne sois arrangeur, j'étais rappeur. Même si je n'étais pas un bon rappeur, j'avais un groupe qui s'appelle Soki. Ouais. Et je sais tout faire. Mais en temps, j'ai compris que non. La musique de Burkinabé était en train de changer de forme. Et que je me suis dit, le terroir de Burkinabé est tellement riche. Moi, en tant qu'un Togolais en plus, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir comprendre le Liwaga, le Warba. Et puis, moi, j'accepte à toujours apprendre. Hein. Je vais souvent vers les gens. Je peux donner le nom de, par exemple, le vieux Vincent Savadogo, qui a été Vincent Depot, qui a été mon mentor dans du terroir. Et j'ai appris beaucoup avec lui. Donc, ça fait que non. Quand j'ai commencé ça, les gens me critiquaient. Ils ne comprenaient pas ma vision, en fait. Mais aujourd'hui, je suis étonné de voir plein de gens qui emboîtent les pas. Et comme ce qu'Adèle a dit, la musique burkinabé est bien payée au BBDA. Donc, moi, je fais du tradi. Et c'est mon combat de tous les jours. Et j'ai toujours dit, je vais toujours le dire, je lutte pour la musique burkinabé. Même s'il faut couper ma tête, c'est tradi modèle là. Je suis dedans jusqu'à... J'ai envie de t'applaudir. Merci beaucoup. C'est ça. Merci pour ce combat que tu mènes depuis plusieurs années ici au Burkina Faso. Alors, à la suite de la question d'Adèle, moi je vais rester un peu dans tes rapports avec certains arrangeurs qui sont bien connus, renommés, réputation en tout cas. On parle bien de ces personnes. Il s'agit ici de parler de Papa Prince Edouard Ouedraogo. Quel est ton rapport avec ce monument de l'arrangement en matière donc, de musique traditionnelle? Bon, Papa Prince Edouard Ouedraogo, personnellement, je n'ai jamais eu la chance de le croiser face à face. Tu m'as dit une fois, Kevinson, que ton souhait était de pouvoir travailler avec ce monsieur. Et je suis plus ami avec son fils, Daniko. Et il y a Bérenger qui est en train de suivre cette émission en ce moment également. Oui, Daniko aussi m'écoute, big up à toi depuis les États-Unis. Je suis plus ami avec lui, on s'écrit et Daniko m'a toujours encouragé. Et un jour, j'ai reçu la visite d'un artiste qui m'a dit qu'il est parti voir Papa Prince Edouard Ouedraogo pour faire de la musique. Et quand Papa Prince Ouedraogo a écouté une des chansons que j'ai arrangées, il a dit aux jeunes, va voir Kevinson. Kevinson peut encore mieux faire. C'est un jeune que j'admire beaucoup.
Et je suis fier de lui pour ce qu'il fait pour la musique burkinabé. Un Togolais en plus, qui n'est pas burkinabé, vraiment, que lui, c'est la relève comme ça. Ouais. Lui, il est très content de moi. Je suis convaincu qu'après avoir entendu ça, Et quand j'ai entendu ça, j'étais tellement content. Et son fils même, Daniko, m'a toujours encouragé, m'a toujours dit, grand frère, continue comme ça. Et on est fiers de toi. Alors, il faudrait absolument que tu prennes toutes les dispositions pour rencontrer le papa. Oui, je l'ai appelé une fois. Oui. Et je lui ai dit que j'aimerais le croiser. Je voulais comprendre certaines choses. Et il a été honnête, il m'a dit, ah mon fils, actuellement je ne suis pas trop en forme. Et quand je serai en forme, je vais t'appeler. N'attends pas qu'il soit trop en forme, Kevinson. C'est le fils. Déplace-toi pour aller voir le papa. C'est un monument. C'est une source intarissable. Je sais de quoi je te parle. Je vais partir. C'est important. C'est mon rêve. Merci beaucoup. Gédiara, vous allez lâcher votre question. Très bien. Et puis prendre congé de nous. Il y a pas de souci, c'est important. Je dis, moi, je l'ai écouté attentivement, avec beaucoup de ferveur. Et j'ai pu noter également quelque chose. C'est vrai que tu es revenu un peu sur la période de galère où tu es revenu, tu as été accueilli. Je parle justement de la famille d'accueil. Je vais justement m'attarder là-dessus. Parce que vous voyez, beaucoup de jeunes ont suivi toutes sortes de galères et tout, et après on les a accueillis. Est-ce que aujourd'hui, quel est l'état justement de vos rapports avec donc, la famille d'accueil? Parce que bon, beaucoup de gens, quand on les accueille, ils réussissent. Après, bon, on voit la famille d'accueil en... Avec moi, c'est pas le cas. Avec un autre regard. Avec moi, c'est pas le cas. Et si maman même m'écoute actuellement, c'est qu'elle me comprend beaucoup. Parce qu'elle sait que je n'ai pas le temps. Et que je ne parle pas régulièrement à la maison. Et une fois que je passe, elle me dit, je comprends mon fils. Et j'ai toujours su une façon comment la convaincre. Quand je sais que quand j'arrive, je mange genoux. Il dit, hey maman, pardon. La maman d'ici. Et la maman d'ici, celle qui m'a accueilli, La famille elle dit, d'accueil. hey maman, pardon. Il sait qu'il s'en est pardon. Et puis j'attrape ses pieds. Elle dit, mon fils, lève-toi. Non, parce que je suis toujours en bon terme avec elle, même avec le vieux, et même avec tout le monde. Et à sa fille qui est aux États-Unis, on s'écrit de temps en temps. Et c'est ma deuxième famille. Même, j'ai dit à mon mariage, quand je vais me marier bientôt avec ma femme, c'est ma maman là, ou soit le papa qui sera mon témoin de mariage. Jusqu'aujourd'hui, même quand c'est chaud comme là, quand je pars là-bas, là, je vais manger. J'ai toujours un dortoir là-bas, jusqu'aujourd'hui. Acclamation pour cette famille qui a su t'accueillir. Comme quoi le Burkina Faso est riche de sa culture, son hospitalité légendaire. Et c'est des familles comme la famille Bonkungu peut être considérée sans fausse hypocrisie comme un modèle, un exemple. Kevinson, merci pour cette reconnaissance. Merci pour cette expression de gratitude à l'endroit donc de cette famille qui nous suit sans doute ici à cette émission à l'apéro déjeuner. Alors, vous restez avec nous pour la suite et nous allons marquer la prochaine pause à cette émission. Eh bien, celle qui va arriver, c'est la Lion de l'apéro déjeuner. Elle a changé de morphologie. Elle a sorti la coupe. Vous n'allez pas la reconnaître. Alors, pour faire perdurer un peu le suspense, on va marquer la pause avec notre partenaire. Le temps qu'elle vienne s'installer. Et après, on va faire le zoom sur elle. Eh bien, mesdames et messieurs, le partenaire résonne maintenant. Fort? Fort. Ok. Notre partenaire résonne maintenant, fort. Voilà. Alors, donc... Retour sur notre plateau. Merci beaucoup pour la transition. Mais nous allons partir pour la pause avec notre partenaire. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Avant que nous
entretienne dans sa rubrique Quiz au Puzzle. On va lui permettre de dire bonjour et permettre aux nombreux téléspectateurs de découvrir la nouvelle coupe de Mika, la Lion de l'apéro du Géné. Elle a sorti la tête. Elle a sorti la tête. La tête est de où? Mika, bonjour, bonne semaine à toi. Bonjour Jackie, bonjour la team, téléspectateurs, bonjour. Comment vous vous portez? Ici, ça va super bien, vous avez dû le remarquer. Jackie l'a dit, j'ai sorti la tête. Non, je n'ai pas sorti la tête, j'ai changé de coupe, tout simplement. Parce que la tête, elle est de... Parce que j'ai pas la même tête. La tête était La semaine dernière, toujours été là. Aujourd'hui, c'est une autre tête. On peut sortir la tête. La tête a toujours été là, Jackie. Non, c'est juste la coupe qui a changé. Alors aujourd'hui, Jackie, je veux faire une dédicace spéciale à toutes ces mamans-là qui prennent la peine de venir vider nos poubelles. Est-ce que vous vous rendez compte de l'effort que c'est? Mon Dieu, c'est énormissime. Oui, on a une admiration devant l'effort que font ces hommes et puis ces dames-là. Vraiment, bravo, félicitations, merci pour vos efforts. Voilà, c'est l'apéro. On est là pour colorer votre semaine, pour colorer votre journée. Voilà, bosser. N'oubliez pas de tout confier à Dieu et ça va finir par bien se passer. Voilà. Merci beaucoup, Mika. Et nous allons revenir sur ce plateau également pour t'applaudir et t'apprécier lorsque tu vas commencer aussi à vider les poubelles. Alors, retour avec notre invité. Jackie. Alors, est-ce que pour toi, Kevinson, l'arrangement ici au Burkina Faso peut nourrir son nom? Parce que de plus en plus, les arrangeurs poussent comme des champions. Il y en a même qui se retrouvent dans des petites maisons comme Avec ça. sa petite machine, son petit PC. Est-ce que vous n'avez pas peur pour l'avenir, Kevinson? Non, je n'ai pas peur pour l'avenir. Et c'est très bon même pour l'avenir. En comment? Oui. Parce que... Et ça permet à tout le monde d'être artiste, quoi. En fait, c'est ça l'inquiétude, en fait. Moi, c'est ça qui m'inquiète. En fait, c'est que, pour la première question, l'arrangement nourrit son homme. Très bien même. Si tu sais bien le faire. Il y a des arrangeurs, il y a des arrangeurs. D'accord, on a compris. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de studios qui poussent. C'est bien. C'est bien parce que ça va permettre aussi à beaucoup d'artistes de goûter un peu à ça. Et dans ça aussi, là, et à certaines personnes qui vont comprendre aussi s'ils sont faits pour la musique ou pas. S'ils ne sont pas faits pour la musique. Kevinson, on sait également que vous, en tant qu'arrangeur, vous avez contribué énormément à positionner certains artistes qui eux-mêmes savaient au fond. Qu'est-ce que j'ai dit? Kevinson, j'ai assisté à une séance de travail chez toi. C'est ce que j'ai dit, il y a des arrangeurs et des arrangeurs. D'accord. Par exemple, moi, personnellement, j'aime ce qui est bien. Et même si l'artiste chante comme un corbeau, quand tu viens me voir et que je sens en toi une volonté, mais tu n'arrives pas à le faire, je vais t'aider. J'arrive. Oui. Alors, Kevinson, est-ce que vous n'êtes pas en train d'encourager la médiocrité? Parce que, non, justement, j'arrive. Je vous explique quelque Kevinson, chose. explique-nous alors, oui. Je n'encourage pas la médiocrité. Il y a des gens qui aiment vraiment la musique. Est-ce que j'ai dit tout de suite? Mais c'est pas parce qu'on aime la musique qu'on la chante. Je vais vous expliquer. Non, je vais finir. Il y a des gens qui aiment la musique. Ils adorent la musique. Ils veulent s'essayer à la musique. Mais quand ils rentrent en studio, nous, en tant qu'arrangeurs, je parle de quelque chose. Au début de ma carrière, ce que j'ai dit, on était à la recherche de l'argent. On était à la recherche de l'argent parce qu'un artiste vient te voir, même s'il ne chante pas bien, tu as faim. Moi, je suis honnête dans mes choses. Tu as faim et que tu veux manger. Si tu refuses, Joe, tu ne chantes pas bien, va travailler ou bien va ailleurs. Tu vas manger quoi? Maintenant, si tu as la chance que Dieu t'envoie ce client-là, pour que tu puisses manger, tu le reçois bien. Maintenant, tu sais qu'il ne chante pas bien, mais à toi, en tant qu'arrangeur, c'est ton honneur et puis ton nom qui est en jeu. Oui, c'est ta griffe, c'est ta signature. C'est ta signature qui est en jeu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener la personne à bien chanter. Moi, j'ai des directeurs artistiques chez moi. Il y a Freddy Lifa, il y a Vieux Vincent, Savadogo qui est là. Moi, je suis un directeur artistique. Je ne comprends pas Moré, mais je te mime les choses, tu vas chanter à Moré. Donc, je vais t'amener à ce que tu chantes. Mais je te dis, tu sais que tu n'es pas un chanteur, non? Non, je te dis la vérité. Tu sais que tu n'es pas un chanteur, non? Si tu veux vraiment exceller dans ça, va à l'école de musique, va à l'INAFAC. D'accord.
va travailler ta voix, va apprendre à jouer un instrument de musique et tu reviens. Mais pour le moment, comme tu veux t'essayer, nous allons essayer. Maintenant, il y a d'autres, quand tu essaies et puis tu essaies de le corriger, il y a des personnes qui n'ont pas une belle voix, qui ont une belle voix, mais qui ne connaissent pas les notes. C'est ça. Toi, tu chantes, tu dis chante comme ça, il va chanter. Chante comme ça, il va chanter. Jusqu'à ce que ça soit bien. Mais en ce moment, quand tu finis, tu lui dis d'aller bien travailler. Et s'il part, s'il est conscient et qu'il veut vraiment manger de la musique, bouffer dans la musique, il va aller travailler. Et puis il vient te trouver. Voilà comment moi je raisonne. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce que j'arrive à manger à ma faim. Je ne cours plus derrière l'argent. Je cours derrière la qualité. Quand un artiste aujourd'hui vient chez moi qui ne chante pas bien, faut le prendre. Allez travailler ensemble. Il prend sa guitare, il bosse ensemble. Quand il voit que c'est bien, je l'enregistre. En ce moment, je suis en train de promouvoir la qualité. Et je prends mon temps, je travaille bien. Et qu'est-ce qui s'en sort, c'est bien. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, cette même personne qui ne sait pas bien chanter aujourd'hui, là, s'il a l'oreille et puis il comprend des choses, demain il sera quelqu'un aussi. D'accord. Donc moi, je ne dis jamais à quelqu'un, Joe, tu es nul, non, il faut aller travailler. Non, on ne dit jamais. Personne n'est nul sur cette terre-là. Ouais. Même si tu chantes comme un corbeau, il y a quelque chose dans la voix là qu'on peut exploiter aussi. On peut dire faire le slam. Alors, Kevinson, justement, on peut exploiter, avant de donner la parole à Mika pour sa rubrique. Alors, Kevinson, il y a une situation qu'elle a aujourd'hui. Moi, je parle au nom du citoyen lambda, de ces mélomanes qui critiquent à longueur de temps la musique burkinabé. Et vous êtes en partie responsable, vous, arrangeur. Je me rappelle qu'il y a eu des chansons qui sont passées ici où on a dit, c'est pas l'artiste là même le problème. C'est l'arrangeur là qu'il faut prendre court. Comment vous pouvez accepter arranger de tels artistes? Tu viens de le dire. C'est ce que j'ai dit tout de suite. Tu viens de le dire, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, on va revenir, Kevinson. On a remarqué également une poussée incroyable, une naissance, une floraison d'artistes féminins. Ça pousse dans tous les sens. Il y a des artistes aujourd'hui, tu ne connais même pas leur nom. C'est lors d'une cérémonie, d'un mariage que tu vois sortir. Ce sont des singles et après ça disparaît. Kevinson, est-ce que vous ne contribuez pas d'une manière ou d'une autre à bousiller notre musique? Ça va. Parce que si vous permettez des choses pareilles, Jackie, on aura beaucoup d'artistes, Jackie. mais on aura peu d'artistes de qualité. Jackie. Oui. Ce que moi je vais te dire dans tout ça là. On dit pour arranger là, il faut gâter. Il faut toujours gâter. C'est comme l'argile. Il faut transformer. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est normal. C'est ça même l'évolution. Hein. C'est ça même l'évolution. Parce que il y en aura plein de médiocrité. Mais jusqu'à quand les gens seront fatigués là, ils vont arrêter. Et dans ça là, les bons vont sortir aussi. Heureusement que lorsqu'ils seront fatigués, ils vont arrêter. Merci beaucoup. Ça traîne. Oui, mais ça commence à s'améliorer. Il y a des filles, 5 ans ou bien 3 ans, moi j'ai travaillé avec eux, qui ne savaient pas chanter. Mais aujourd'hui, il y a certaines filles, je vous donne un exemple. Prenons le cas de Awa Nadia. Awa Nadia, je connais Awa Nadia en 2010. Quand elle venait chez moi au studio à Vény. Effectivement, quand elle ouvre la voix pour chanter comme ça, là, oui, sa voix, on dirait sa voix de garçon. Et je sentais en elle qu'elle voulait vraiment faire de la musique. Mais vraiment, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je ne veux pas aussi la décourager, dire non, tu ne chantes pas bien, il faut aller, non. Quand son heure arrive, non, il dit, ah ouais, il faut aller payer du riz à mener. Et puis, ou bien payer du avec pâte arachide. Elle amène, on mange, quand on finit, il dit, toi-même, la regarde, toi, une artiste, tu vas manger pâte arachide pour chanter. Tu veux que ta voix là soit comment? Reviens demain. Et c'est comme ça que je la faisais. Et chaque fois, elle pleurait, elle rentrait chez elle. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui disent que Kevinson est un faux type. Je fais ça. Mais je ne peux pas te dire aussi que tu ne chantes pas bien. D'accord. Ils ont compris la technique maintenant. Alors quand Kevin vous donne des fois rendez-vous. Je te dis, Joe, parce que moi je suis quelqu'un, j'ai reçu une éducation qui ne peut pas dire sèchement les choses. Jusqu'à aujourd'hui, même quand quelqu'un m'offense, je ne peux pas te dire la vérité. Joe, ce que tu as...
Au fait, je vois que non, je préfère te demander Vous n'êtes pardon. pas frustré, Ah, je suis comme ça, en fait. Donc, ça fait que non, je vais te tourner jusqu'à ce que le jour, je sais que non, tu es arrivé là. Je te prends. Mais en ce moment, tu vas, mais ça va salir mon nom, mais insulter comme tu veux. Je m'en fous. Allez, c'est parti. Mika nous entretient. Transition, quiz ou puzzle, c'est maintenant. Nous sommes de retour, on va détendre l'atmosphère, Kevinson. Mika va s'entretenir avec toi. C'est ta rubrique. Alors Mika, explication donc à notre invité. Volontiers, Jacques, il n'y a pas de souci. Alors, Kevinson, ravi de vous rencontrer. On a tellement entendu parler de vous, dans tellement de chansons. C'est un plaisir, c'est un honneur. Alors, je vais jouer avec vous, plutôt on va jouer ensemble. Ce sera un puzzle. Voilà, peut-être que vous connaissez déjà, je ne sais pas. Ça va s'afficher à l'écran. Ce sera une image qui n'est pas claire. Ça cache quelqu'un, l'identité de quelqu'un que vous êtes censé deviner avec quelques indices que je vais vous donner si vous en avez besoin. Donc, on va y aller déjà avec la complicité de la régie. S'ils veulent bien, la première image va venir, elle est là. Voilà, l'image est là, il y a comme un tableau au fond. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un tableau. Vous, non? Je vois rien d'abord. Vous ne voyez rien? Rien, tout ce que vous voyez là ne vous dit rien. Les couleurs, le marron au fond, le vert, tout ça, rien du tout. D'accord, on va évoluer. Alors, c'est un homme d'affaires. Ça fait déjà 2 indices, hein? On sait que c'est un homme et qu'il est dans les affaires. Je le connais. C'est mon artiste. Je l'aime beaucoup. C'est qui? C'est mon grand frère. C'est qui? C'est mon confident. C'est mon associé. C'est fort, tout ça. C'est mon tout. Et c'est mon... C'est qui? Mon père, il est comme mon... C'est lui, comment je vais donner le nom de moi-même. C'est quelqu'un sur qui il est mon socle. Waouh! Après Dieu, c'est lui au fait. Baba God. Oui, c'est mon grand frère. Maintenant, tout ça, là, n'a pas entendu C'est le Don mot, Chef là. de bateau. Waouh! Franchement, je comptais lui demander, mais quelle est sa relation avec ce monsieur-là? Quel est le message qu'il a vu de lui passer? Mais écoute, il m'arrache les mots de la bouche. Hein. Je n'ai même pas eu à lui poser la question. Il a... Don Chef de bateau. Ouais. Alors, pourquoi il représente autant pour vous? Je te rappelle, en 2009, non, 2010, 2011, on a travaillé l'Afrique vous parle ensemble. C'est un monsieur que j'ai croisé comme ça, et puis il est venu, on a travaillé, il m'a aimé. Ok. Et un jour, tellement il a aimé mon travail, il m'a dit cette phrase-là, Kevinson, avec cette allure de travail que tu fais là, d'ici 10 ans ou bien 9 ans, d'ici peu de temps, tu vas avoir tellement de clients, tu seras tellement célèbre, on va parler de toi dans Ouagadougou. Et que moi-même, dans le chef de bateau, là, quand je vais venir devant toi, te dire que Kevinson, je vais faire un travail, programme, tu vas me dire, grand frère, je n'ai pas le temps, reviens demain. Et c'est ce qui se passe. Et on y est. C'est arrivé. Et c'est arrivé. Donc, c'est un monsieur, il m'a toujours épaulé. Il a toujours eu confiance en Oui, vous. et puis il m'a toujours épaulé. Il y a une complicité entre nous. Même quand il ouvre sa voix, il sait ce qu'il veut en même temps. Oh. Oui, parce que ça fait bientôt 9 ans qu'on est ensemble. La dernière collaboration de Bontakan. Sur l'album Sundiata. Ah, c'était super. Kevinson. Wow, c'était super. La Ce- touche ce était truc, magistrale, c'était- Sundiata. franchement, magnifique. C'est l'une des chansons que Adèle passe son temps à répondre. Magnifique. Elle éveille le Sundiata qui dort. On ne peut On pas a travaillé rester cette chanson en 6 insensible. mois. En 6 Le mois. seul morceau. Alors Kevinson, Wow. pour faire une chanson, il faut combien de temps en gros? C'est ce que j'ai dit. On peut faire une chanson en 3 heures. On peut faire une chanson en 2 jours. On peut faire une chanson en 1 heure. On peut faire une chanson en 6 mois comme Sundiata. Même moins que ça. Moins Parce que ça. Il me semble que je suis arrivée. Ah, grand serveur, tiens, pose quelque chose. J'ai chanté juste. Il a fait le beat tout de suite. Ouais. Même pas 20 minutes. il a Ouais, c'est la maîtrise. Quand tu maîtrises la chose, tu sais ce que tu veux. Moi-même, je ne réfléchis plus quand je travaille. Ça veut dire que Ça quand prend des à peine je joue, ça vient, mais automatiquement je joue. Kevinson, Oui. est-ce que pour l'argent, tu es capable de déplacer ton studio et aller chez un artiste à la maison pour l'enregistrer? Jamais de la vie. On a appris, Non, Kevinson. je vous... Je reviens. Ok. Pour de l'argent, non. Mais pour le respect, oui. Et la considération. Pas mélanger. Dico fils, quand il était malade, quand il a eu son accident, Oui. Don Chap peut témoigner. J'ai dit à Don Chap,
Je vais aller chez Diko, l'enregistrer à la maison, dans sa maladie. Il était couché, les bras, il ne peut rien faire. Il est couché. Il dit, je vais l'enregistrer. Je l'ai appelé Diko, est-ce que tu peux chanter? Il dit oui. C'est Don Chapman qui m'a appelé avec sa voiture. On est arrivé. Chez Diko, j'ai installé le matériel. Il était assis et puis il a chanté. Et je suis venu faire les arrangements. Quand je faisais l'album des Altino, il m'a dit, parce qu'il y avait tellement d'embouteillages au studio et que je n'arrivais pas à me concentrer. Parce qu'à peine on est là, la secrétaire vient dire non. Parce que chez moi, c'est comme un moulin. Ça rentre, ça sort. Parce que comme je reçois beaucoup de gens par jour. Donc, c'est moi-même que j'ai proposé à Dez. Ok. Au lieu que, non, à Dez Altino, j'ai fini à Diko. C'est moi qui j'ai dit à Dez, au lieu que, à chaque fois on n'arrive pas à se concentrer, pourquoi pas ne pas déplacer mon studio, aller chez toi. D'accord. On fait une semaine de séance et on finit tout l'album une bonne fois, on se concentre. Il m'a dit, c'est une très bonne chose. D'accord. Et c'est comme ça que je suis allé installer mon studio. Et je travaille, et je laissais, et puis je rentrais dormir. Et c'est ça que je dis, c'est par respect et considération. Et non pour l'argent. Non. Kevin Son, tu viendras chez moi enregistrer mon son? Non, mais tu as oublié que quand tu es venu chanter au studio chez moi. Oui. Si tu veux, peux faire sortir le son. Hein. Ouais, mais dis, il faut dire aux gens, les gens pensent que je suis pas un bon chanteur, Kevin Son. Attention, les gens s'amusent. Mais il y a une chose, hein, mais grâce à Adèle. Bon, pendant toute ma campagne d'arrangement, j'ai travaillé presque toutes les grosses têtes de la musique burkinabé. Oui. Mais aujourd'hui, devant tout le monde, dites à la grande sœur de passer me voir au studio. Tu l'offres un titre. Je ne sais pas, je l'offre même. Elle n'a qu'à venir chanter seulement. Merci beaucoup, Kevin Son. J'arrive. Merci beaucoup, Kevin Son, pour ta générosité. Alors, Adèle Rwamba, justement, qui est en train de préparer son album, c'est l'occasion d'avoir donc la touche de Kevin Son. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On est déjà à la fin de cette émission. Mika, oui, rapidement. C'est toi celle qui aura la parole, Mika. Vas-y. Don Sharp, même finalement. Oui, il a dit à tout dit sur Don Sharp, Mika. Oui. Allez, alors, Mika, il nous reste. aussi, Jackie, que ce monsieur est un homme d'affaires. D'accord. Voilà, en plus de la musique, c'est un homme d'affaires. Merci beaucoup. Il est dans le social. Voilà, c'est important pour moi. Et il a son conseil précis. Il a son Le 4 décembre 2020. Il sera là avec nous. Merci beaucoup, Mika. Merci, Kevin Son, d'être passé nous voir. On va te souhaiter tout le meilleur. Et surtout, espérer te revoir très très bientôt. Kevin Son, Reste comme tu es. Merci. ne le fais pas pour quelqu'un, mais tu le fais pour Dieu. Alors, on sait que madame également est ton ciment. Dis-lui bonjour, s'il te plaît, Kevin Son. 30 secondes, Kevin Son. Ouais, Chantal de Kevin Son. Oui. Kevin Son, il te laisse 10 secondes. Alias Bonne année, Il Suzanne. te laisse 5 secondes, Kevin Son. Bonne année, Suzanne. On se marie bientôt. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Burkina Faso Kanawa, Burkina Faso non-donte, Burkina Faso Nakwese, Sansi nos bien maman, Akwana nous avons député tout vote à donner, Agnès Adena, MPP Bangane. Vous n'avez voté MPP, Popabana, gouvernement Nawanga, Dana, député Zaza, c'est maman Wandon de Kobadia, Bené, na bientôt. Et Kane, et Baro, et Nodo, et nous basirani, nous na Wurni, nous Julio, à quoi si nous en na Wure, de la Tumangane, de voter à Mamana, le coup de Zura, du coup de Vangawane. Est-ce que le jeunesse est là? Oui. Est-ce que les femmes sont encore MPP, Moramo, de Maramo, de Vujigabou. C'est toujours rassurant de savoir que tout est mis en œuvre pour m'accompagner dans l'approfondissement de mes connaissances à tout moment. Suivez les cours où que je sois. Étudiants et professionnels, souscrivez au forfait e-éducation en composant étoile 103 étoile 100 dièse pour 200 mégas à seulement 100 francs CFA pour suivre vos cours sur campusafrica.orange.com/burkina-faso, fasoeducation.net, ena.gov.bf. Retrouvez la liste complète des sites sur www.orange.bf dans la rubrique forfait internet.